Et salut, c'est Rémi le permaculteur bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous emmène vraiment vous balader au cœur d'une forêt. Alors je tiens à préciser que c'est une forêt naturelle, c'est pas une forêt qui a été implantée par l'homme. Et cette forêt est vraiment un petit peu abandonnée. Il y a très peu d'intervention humaine, uniquement pour dégager certains chemins pédestres, voilà, parce qu'on est dans une forêt domaniale. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment cette forêt a évolué, comment elle se nourrit, comment elle évolue et quels sont les différents types de végétaux que l'on retrouve dans cette forêt. Alors il faut savoir que concernant la permaculture, il y a beaucoup de principes qui ont été pris par les pères fondateurs de la permaculture dans une forêt. Alors une forêt australienne certes, mais ici en France, il faut savoir que la finalité de la nature, c'est de devenir une forêt. Quoi qu'on en dise, si vous laissez par exemple un terrain chez vous, votre potager à l'abandon, au début il va y avoir pas mal de différents végétaux qui vont tapisser le sol, qui vont commencer à se développer. Ensuite vous allez avoir des ronces qui vont arriver sur votre terrain. Dans ces ronces, vous allez avoir des petits arbrisseaux qui vont pousser. Et puis ensuite, 15, 20, 50 ans plus tard, si vous revenez sur le même terrain, ça sera devenu une forêt, comme ce que vous pouvez voir ici derrière moi. Alors, je vais tout simplement vous emmener avec moi, on va faire un espèce de petit vlog, et on va faire le tour de cette forêt pour voir un petit peu comment elle se nourrit, quelles sont les espèces qui s'y sont implantées en majorité, voilà, quels sont les différents principes un petit peu de fonctionnement de cet environnement. Enfin, on va vraiment découvrir ça ensemble aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, c'est vrai que souvent, on a tendance à faire pas mal de vidéos sur le jardin pour vous montrer, etc. C'est vrai que c'est très intéressant, mais j'aime bien aussi vous emmener un petit peu sur des endroits comme celui-ci, assez sauvages et naturels, pour vous montrer un petit peu les bases de tous ces principes qu'on a mis en place dans nos potagers et comprendre un peu qu'il y a beaucoup de gens en France qui font des potagers, des jardins, et qui reprennent aussi des principes qu'on utilise aujourd'hui dans la permaculture. Et beaucoup de gens pratiquent la permaculture sans le savoir. Ça, il faut tout simplement le savoir. Les jardins un petit peu dits naturels, dits écologiques, souvent beaucoup de gens utilisent certains principes qu'on a nommés aujourd'hui permaculture ou culture permanente. Alors voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et puis, dès maintenant, je vais vous prendre avec moi et on va aller faire un petit tour de cette forêt. Et vous allez ainsi découvrir en même temps que moi différentes choses et comment cette forêt fonctionne. Allez, c'est parti les amis. Allez, voilà, c'est parti. Maintenant, je vous emmène avec moi. Je vérifie juste que le son est bon. Ça a l'air d'être le cas. Alors on va aller marcher un petit peu et essayer de comprendre quelles sont les espèces qui colonisent justement cette forêt. Alors ici il y a un exemple assez sympathique, voilà, je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc là on voit ici qu'il y a tout simplement, donc ça c'est un noisetier, un Corylus avellana, voilà, donc ce petit noisetier qui, vous voyez, a eu quelques misères, puisque si on regarde bien juste là, vous pouvez voir qu'il y a une branche là qui a été cassée par la tempête, et donc la branche est retombée au niveau du sol, et regardez ce qui s'est passé, comme quoi c'est assez sympa à voir. Ici vous avez une plante, voilà, grimpante, ici que l'on peut voir, qui tout simplement s'est servi de cette branche qui est tombée au niveau du sol pour faire pousser et grimper, donc aller chercher la lumière. Donc on peut voir qu'elle s'est développée, vous voyez bien ici, elle s'est vraiment enroulée autour de ce noisetier, et aujourd'hui on peut voir justement ici là des différentes feuilles qui sont en train de grimper le plus haut possible. Voilà, je vous montre un petit peu, vous pouvez les apercevoir là juste en haut. Donc voilà, on peut dire que vraiment, vous voyez, dans la nature, donc, certaines plantes s'entraident, comme ici, cette plante grimpante se sert tout simplement de ce noisetier comme tuteur. Voilà, donc vous aussi en permaculture, on utilise des fois un principe, par exemple vous avez un arbre et vous faites grimper un pied de vigne après, justement pour qu'il puisse être en hauteur, pour pouvoir les ramasser plus facilement. Et par exemple si c'est un arbre qui justement ne donne pas de fruits, qui est juste ornemental, ça peut servir de support. Vous voyez, dans la nature, ce principe existe aussi. Alors, on va maintenant observer un petit peu justement le sol. Alors au niveau du sol, par exemple ici, je vais vous montrer derrière moi, vous pouvez apercevoir, voilà, une zone, vraiment une zone spécifique ici, où il y a
uniquement cette petite plante là qui colonise absolument le sol avec quelques ronces. Mais on peut voir vraiment que cette plante, elle est sur environ, je dirais, une vingtaine, une cinquantaine de mètres carrés ici, vous voyez. Je vais me mettre un petit peu plus haut pour que vous puissiez voir. Mais par exemple que là-bas au fond, eh bien, elle n'y est plus du tout. Donc ça fait vraiment une zone. Alors c'est vrai que dans nos jardins, en permaculture, on a tendance des fois, par exemple, à mettre bien, je sais pas, un pied de pomme de terre après un pied de tomate, à faire un petit peu un mélange comme ça. Et c'est vrai que si on observe bien, c'est peut-être un peu une erreur. On ferait mieux peut-être, je sais pas, hein, dites-moi dans les commentaires si vous, quelles sont les différentes méthodes que vous utilisez. Par exemple, moi dans la mandala, à la maison, eh bien j'ai fait un endroit de la mandala où j'ai mis que des salades, uniquement des salades. À côté, juste à côté, vraiment attenant autour des salades, eh bien j'avais mis des carottes qui contournaient justement tout ça. Et on peut voir que dans la nature, c'est un petit peu le même principe. On peut voir ici qu'il y a vraiment une zone avec cette plante d'environ 20 mètres carrés, et un peu plus loin là-bas, eh bien, elle ne colonise plus. Et par exemple, si on regarde un petit peu juste là, derrière moi ici, on peut voir qu'il y a un hou. Alors on va s'approcher. Voilà, regardez, juste là, on peut voir voilà, qu'il y a un hou qui colonise le sol. Et si on regarde d'un peu plus haut, vous voyez que le hou, il est juste dans cette zone-là. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, dans cette zone-là. Donc le hou, lui, a juste colonisé cette zone. Mais par exemple, qu'à côté du hou, eh bien, regardez un peu plus loin là-bas, il n'y a pas d'autre hou, vous voyez. Donc là, bon, là, il y a un petit chemin pédestre, mais il n'y a pas d'autre hou. Il a vraiment poussé ici que à cet endroit spécifique. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, à savoir que eh bien, la nature, effectivement, utilise un peu ce système de zonage, si on peut dire, et va pas forcément, on va pas retrouver exactement la même quantité de plantes au mètre carré dans cette forêt. Il y aura pas, par exemple, on va pas retrouver, comme ici, on voit qu'il y a un hou, mais autour, la fameuse plante qu'on a vue qui colonise le sol, eh bien, elle s'est pas mise à côté du hou. Alors peut-être que parce qu'elle elle n'aime pas l'interaction avec le hou, mais je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose d'important à garder en mémoire et à utiliser dans nos jardins, de peut-être faire, par exemple, une zone. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les carottes en rang d'oignon et encore les poireaux, etc. Vous pouvez très bien, par exemple, faire une petite zone d'environ 1 mètre carré, en rond, comme vous souhaitez, et bien que de poireaux, et à côté, faire une petite zone avec que de la salade. Ça sera plus facile déjà pour pouvoir ramasser bien vos poireaux et vos salades quand vous allez en chercher dans le jardin. Plus facile que si vous mettez un poireau perdu au milieu d'un champ de salade. Voilà. Et puis, c'est aussi, on peut voir, quelque chose que la nature fait naturellement. Donc pourquoi ne pas tout simplement la copier et imiter ce qu'elle fait, puisque le principe fonctionne en tout cas ici. Alors on va voir aussi quelque chose d'important, c'est que par exemple ici, il y a eu des tempêtes récemment, et on peut voir juste derrière moi ici, voilà, qu'il y a vous voyez, des arbres qui sont tombés. Vous pouvez même encore observer juste là derrière moi. Ici, on peut voir voilà, une branche qui est tombée au niveau du sol. Alors je pense qu'elle est tombée il n'y a pas très longtemps. Alors vous pouvez voir aussi juste là-bas le chemin. J'ai été obligé de sauter par-dessus cette petite branche qui est tombée. Mais en tout cas, on peut voir qu'au niveau du sol, voilà, les ronces viennent tout de suite un petit peu manger, si je puis dire, cette branche qui est tombée. Et si on observe bien, alors on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de regarder si je trouve une branche qui est là depuis un petit peu de temps pour qu'on puisse voir un petit peu comment elle s'est dégradée, comment justement elle s'est décomposée. Alors là, on va ouvrir un grand débat, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, le fameux débat sur, dans les buts de typioculture, quand on enterre du bois, est-ce que c'est bien ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Alors moi, j'ai un principe, par exemple, c'est que je vous conseille d'utiliser du bois où il n'y a plus de cellulose à l'intérieur. Alors comment savoir si vous allez dans une forêt, ou si vous avez la chance de trouver du bois, peut-être chez des amis, de la famille, ou voilà, des gens que vous connaissez, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement peut-être trouver du bois qui n'a plus de cellulose. Alors c'est facile à savoir, par exemple, vous prenez un gros rondin qui est vraiment énorme, que vous pensez que vous ne pouvez pas soulever, eh bien, il va être très très léger, il va peser que vraiment quelques grammes. Et donc c'est comme ça que vous savez que le bois, il n'a plus justement de lignite à l'intérieur, il reste uniquement la cellulose. Pardon, j'ai fait un petit mélange, mais c'est pas très grave. En gros, voilà, pour faire simple, le bois aura juste la faculté d'être un peu comme une éponge, d'être spongieux comme ça et d'absorber justement l'humidité, et ainsi de pouvoir ensuite la rediffuser. En gros, vous allez faire du stockage d'eau dans le sol. Voilà. Mais après, il faut savoir que ce bois qui est enterré, lui justement, il va se dégrader, mais vraiment très lentement. Parce que dans la nature, si on regarde bien, par exemple,
ici, vous voyez très bien que cette branche qui est tombée, eh bien, il y a pas un tas de terre qui s'est mis dessus, hein. Dans la nature, les branches, elles tombent au sol, et ensuite, justement, des insectes qui sont donc aérobies, qui vivent sur le sol, ainsi que justement des champignons qui vont venir dégrader et rendre tout simplement cette branche à la terre. Alors, ici, on peut observer aussi autour de moi qu'il y a une zone un peu de clairière, si je puis dire. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a vraiment une zone un petit peu de clairière. Et dans cette zone de clairière, on peut voir qu'il y a, eh bien, bizarrement, alors ici, on peut voir qu'il y a un petit chemin qui passe, mais si vous regardez un peu plus à côté, dans la zone de la clairière, on retrouve encore eh bien, cette fameuse plante qui colonisait le sol. Voilà, donc là, on a encore une autre zone, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, une autre zone spécifique. Alors au niveau des végétaux, ici, regardez, c'est quelque chose d'assez flagrant. On va se rapprocher un peu plus près. Donc là, vous avez encore justement le principe de la liane, hein. Alors je vous montre, voilà, c'est quand même assez marrant. Voilà, ici, vous avez tout simplement, regardez, je vais vous montrer. La plante a tout simplement été a marqué tout simplement ici le noisetier. Vous voyez que le noisetier là, il a pris, on va dire, il a épousé la forme tout simplement eh bien, de la plante grimpante. Et ici on peut voir eh bien qu'il y a voilà du noisetier là. Regardez, venez avec moi. On peut voir qu'il y a encore du noisetier juste là, du noisetier juste ici, enfin vraiment du noisetier partout. Donc c'est vraiment une zone où il y a uniquement eh bien, du noisetier. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa à découvrir et que la nature, dans son état naturel, voilà, ici dans une forêt, eh bien elle fait un petit peu des groupes de zonage, si on peut dire. Donc là vraiment une zone de noisetier avec cette plante rampante. Un peu plus loin on va retrouver ici eh bien, uniquement des chênes, voilà. Donc là on a différents chênes. Et ici on a une zone vraiment avec que des chênes. Et au milieu là-bas, tout au milieu, alors je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, il y a un petit bouleau qui a poussé, voilà. Donc il y a un bouleau là qui a poussé au milieu d'une cépée de chêne. C'est assez rigolo. Voilà, alors je vais vous montrer maintenant, voilà, je vais essayer de trouver, alors ici voilà, c'est pas mal. Voilà un morceau de bois qui est tombé ici depuis je pense pas mal de temps. Alors on va regarder un petit peu d'un peu plus près, et vous voyez que ici, ben, on peut apercevoir, voilà, la vie qui est en train de justement décomposer ce bois. Et on peut voir que sur le bois, en surface, eh bien, il y a une plante qui, elle, vit grâce à ce morceau de bois qui est tombé au sol. C'est tout simplement de la mousse. Voilà, la mousse a vraiment colonisé ce bois et donc il est en même temps en train de s'en nourrir, donc de le dégrader. Et on peut voir les petits insectes et les invertébrés qui sont en train, eux, de faire aussi le travail. Et si on observe bien le sol, donc le sol à l'endroit où il y avait ce fameux bout de bois, eh ici vous pouvez voir que le sol est vraiment très voilà, très souple, et qu'il y a de la vie là-dessous, que ça grouille de vie. Et on voit bien aussi au niveau, ici par exemple, voilà, du sol, on retrouve certains petits fruits comme ça. Alors, vous voyez ici qui ont été dispatchés. Et surtout, on voit que tout le sol de la forêt est paillé. Et alors, on peut voir que justement, donc, ces feuilles qui sont en train de se décomposer servent tout simplement de nourriture eh bien, pour les arbres et les végétaux qui s'y développent. Donc la forêt, elle est vraiment autonome, hein. Voilà, ça on le sait tous. C'est vrai que la forêt, ben, elle se débrouille sans nous. Euh, et des plantes, alors, grandissent, d'autres meurent, mais il y a vraiment un cycle qui se fait naturellement et qui fonctionne plutôt très bien. Alors ici, je me trouve juste au-dessus, c'est assez marrant parce que vous pouvez voir sur le sol, il y a plein de petites... Alors je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. Tenez, dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi correspond ce fruit. Voilà. Alors, eh bien c'est que tout simplement, juste au-dessus de moi, alors je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, juste au-dessus, là-bas, eh bien oui, vous avez deviné, il y a un châtaignier. Voilà, donc il y a un châtaignier, vous voyez, et ce châtaignier eh bien, n'est pas tout seul, puisque j'en compte actuellement 1, 2, 3, 4. Il y a 4 châtaigniers là qui ont poussé, vraiment dans cette zone de la forêt, vous voyez, donc là vraiment que ici qu'on retrouve des châtaigniers. Alors ce qui est marrant, c'est que si on regarde au niveau du sol, en sachant que cet arbre tombe, les châtaignes tombent, on va retrouver des petits châtaigniers, logique. Et bien regardez, non, pas du tout. On retrouve ici plein de petits chênes
plein de petits chênes qui poussent justement sous le châtaignier. Alors là, c'est vraiment un tapis, je ne sais pas si vous voyez, vraiment un tapis de petits chênes qui poussent un petit peu partout. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez sympa à observer, à voir. Et en tout cas, bah, écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo balade, vlog dans la nature vous plaît, voilà. Et comme ça que vous avez pu découvrir ou redécouvrir tout simplement eh bien, un petit peu cette forêt, ainsi que justement les principes qu'on a mis en place dans nos jardins. Donc c'est vrai que si on observe bien, eh bien, il y a beaucoup de choses à copier sur la nature, à prendre en compte. Le fait de pailler son sol, ben voilà, on voit très bien que ici, dans la nature, le sol étant paillé, eh bien, il y a tout simplement une couverture qui protège les jeunes petits arbrisseaux qui vont pousser. Les jeunes plantes, elles sont protégées. Et en même temps, elles sont sous la canopée. Et ça leur permet tout simplement aussi, bien, on peut voir que dans les zones de clairière, naturellement, les petits arbrisseaux que j'ai pu constater, que j'ai croisés tout au long de cette petite balade, sont beaucoup plus grands et comblent un peu les puits lumineux, si je puis dire. Donc là, je contourne parce qu'il y a eu vraiment, voilà, beaucoup de casse. Donc ça, c'est dû aux tempêtes, hein, etc. Et comme je vous l'ai dit, c'est une forêt qui est vraiment très peu entretenue. Il y a juste quelques passages, on peut voir qu'il y a eu quelques morceaux qui ont été tronçonnés pour juste libérer un petit peu les chemins. Mais sinon, voilà, c'est une forêt qui est vraiment restée dans son état, qui est dans son état naturel. Et on peut voir que quelque chose que j'observe aussi, eh bien, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité entre différentes espèces. Par exemple, ici, on peut voir ici, ben voilà, des houx. Hein, donc là, on peut voir les houx. Alors, je vais vous montrer, il y a même les petites boules. Voilà, ici, je ne sais pas si vous les apercevez. Voilà, juste là, le houx avec ses petites boules. Et donc là, il y a un deuxième houx. Enfin voilà, il y a un endroit où il y a vraiment des petits houx. Et à côté, tout de suite, on peut observer eh bien, encore un noisetier qui est encore accompagné, ben, vous voyez, de cette fameuse plante grimpante. Donc vraiment ici, dans cette forêt, l'association noisetier plante grimpante fonctionne. Ce qui est rigolo, c'est que par exemple, au niveau du houx, eh bien, cette plante grimpante ne pousse pas du tout. Donc c'est comme s'il y avait une symbiose entre la plante grimpante et le noisetier. Ici, on peut encore observer, regardez encore, voilà, cette fameuse plante grimpante, vous voyez, qui va grimper, vraiment jusqu'au sommet des noisetiers. Mais par contre, si on regarde un chêne, si on regarde un charme, ou encore un houx qui fait la même taille qu'un noisetier, on va aller voir le petit houx qui est là-bas. On va aller observer, vous allez voir, regardez, le petit houx qui est là, vous voyez, et bien regardez, lui, il fait la même taille qu'un noisetier, et bien justement, il n'y a aucune plante qui grimpe à son pied. Comme si la plante grimpante savait qu'elle devait s'associer avec le noisetier pour grimper, comme s'il y avait un échange. Et c'est certainement le cas, hein, il y a certainement un échange entre le noisetier et cette fameuse plante grimpante. Voilà. Donc c'est pareil, quand on associe certaines plantes entre elles, il faut savoir que on le fait dans notre jardin, on va par exemple mettre, je ne sais pas, une vigne sur un arbre quelconque. Eh bien, ça va peut-être pas forcément fonctionner parce que dans la nature, peut-être que cette plante n'acceptera pas que cette vigne pousse avec cet arbre. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi à se renseigner et à faire un petit peu attention. Allez, maintenant, je vais vous montrer un peu eh bien ce qui m'entoure et vous allez découvrir un petit peu le chemin en même temps que moi. Voilà, maintenant, eh bien, regardez, je vous emmène et on va faire le petit tour de cette forêt. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une forêt plutôt moi je la trouve très sympa. Et ici on peut voir qu'il y avait, donc voilà, pour vous dire c'est vraiment une forêt où il y avait de tout. Ici on avait un pin, vous pouvez voir, voilà, donc les aiguilles du pin, etc. qui sont tombées. Donc ici ben, il y avait au milieu des chênes, au milieu des charmes, des houx, etc. etc. C'est incroyable, mais oui, il y avait aussi un pin qui a poussé en plein milieu de cette forêt. Je rappelle donc, nous sommes donc en Auvergne et surtout dans le département de l'Allier. Alors là, un arbre mort, voilà, qui est tombé au niveau du sol. Et comme vous pouvez le voir ici sur cet arbre, eh bien, il y avait donc un lierre qui se servait de cet arbre comme support, qui grimpait justement sur cet arbre. Et on peut voir que là, actuellement, il y a déjà, vous voyez, pas mal de petits insectes, de petits animaux qui vont aller tout simplement, regardez, commencer à dégrader la matière. Donc c'est assez intéressant à observer et à constater que justement là sous cet arbre, eh bien, vous voyez, il y
ici une petite herbe spécifique qui pousse juste là, à cet endroit précis. Alors que l'arbre, du coup, a libéré une clairière ici. Et du coup, du fait qu'il y a eu cette lumière, cette petite plante, qui ne pousse pas du tout à côté, ni là-bas, qui pousse vraiment que là, sous cet arbre, comme si elle savait que, du coup, elle était protégée un peu ici, grâce aux branches de l'arbre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous trouvez ces observations plutôt sympathiques. Donc voilà, en tout cas, écoutez, moi j'ai été ravi de faire cette petite vidéo avec vous. Donc, une dernière chose, je vais tout simplement pour vous dire que voilà, en permaculture, eh bien, on utilise énormément de principes que l'on retrouve dans la forêt. Alors moi je vous conseille une chose les amis, si vous souhaitez vous aussi mettre en place des choses comme le paillage ou encore comme aller comprendre un petit peu les associations ou tout simplement et bien aussi pour pouvoir planter des arbres, rendez-vous dans une forêt, allez prélever par exemple au niveau du sol, ici on peut retrouver des glands, des châtaignes etc. Et puis vous pourrez ensuite bien, les ressemer, les replanter pour justement bien, peut-être chez vous faire justement remettre des arbres en place sur votre terrain si vous souhaitez. Et ces arbres que vous récoltez dans une forêt à côté de chez vous, ils auront une mémoire tout simplement climatique, mais aussi une mémoire des sols. Et il y a de fortes chances que justement les arbres que vous allez tout simplement planter ou semer chez vous, que vous aurez récoltés dans les forêts environnantes, ou tout simplement au bord d'une route ou sur votre terrain, vous avez un vieil arbre, et bien récoltez ces fruits et ressemez-les parce qu'ils auront la mémoire des lieux. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous allez pouvoir donc jardiner autrement. Et surtout, si vous voulez chez vous implanter bien des jeunes arbres, n'hésitez pas à aller tout simplement ramasser voilà, différents fruits. En l'occurrence ici, comme si vous voulez replanter des petits chênes, vous pouvez très bien prélever bien, des glands. Et ces glands auront la particularité d'avoir la mémoire de l'arbre, donc la mémoire du sol, la mémoire du climat en local, et ça c'est vachement important. Donc c'est la période au mois de novembre de planter des arbres, donc allez-y, plantez des arbres par centaines, n'hésitez pas d'en mettre un maximum sur votre terrain, faites quand même attention aux associations si vous souhaitez les mettre et surtout aux distances de plantation aussi, c'est très important. Et une autre chose à savoir, c'est que par exemple si vous allez acheter un petit chêne eh bien, qui vient, je ne sais pas, de l'autre bout de la France, que vous l'implantez chez vous, il y a de fortes chances qu'il peine beaucoup plus pour se développer, qui peine à grandir et surtout qu'il ait voilà, certaines maladies qui se développent sur lui. Alors que si vous allez prendre un arbre ou tout simplement un petit gland et que vous allez le planter dans votre terrain, qu'il ait poussé en local dans une forêt à côté de chez vous, dans un champ, dans une prairie ou encore chez votre voisin, eh bien il y a de fortes chances que cet arbre se développe beaucoup plus rapidement, qu'il soit résistant aux maladies, qu'il soit déjà adapté au climat et adapté au sol. Et il va se sentir comme chez lui et il risque de se développer à une assez grande vitesse. Voilà en tout cas, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi le permaculteur bourbonnais, continuez à jardiner. Amusez-vous, jardinez bien et surtout, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, ciao les permaculteurs!